qui a trouvé. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Oui, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager, mettre des deux frères et sœurs? Soyez bénis. Mon fils Yao Mathieu soit béni. Francine soit bénie. Anna Valera soit bénie. Hélène Bonne soit bénie. Marie Absedi soit bénie. Louisie, que Dieu te bénisse. Je suis mon cœur. Guylaine, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Laurentine Kwame, sois bénie. Hélène Anaya, Josiane Emilienne, Jenny Solange, Élise David, Claudette Verloc. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, frères et sœurs? Oh, grand tout Seigneur. Daniel Agathe, sois béni. Marie-Line Louise, sois bénie. Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. Viens nous enseigner. Adja, toi Cécile, sois bénie.
Partagez bien les cœurs, frères et sœurs. Est-ce que tu peux partager, accélérer les partages, frères et sœurs? Natacha fidèle, sois bénie. Maboussa, que Dieu te bénisse. Léontine Cationo, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez les partages, s'il vous plaît. Mon corps est grand, mon âme veille sur mon cœur. Nathalie Ravina, sois bénie. Épiphanie Amani, que Dieu te bénisse. Voilà, je vous invite à partager au maximum, frères et sœurs. Voilà. Est-ce qu'on peut pousser encore les partages, s'il vous plaît? Coco Délice Ansebi, sois bénie. Bergère, bénie de l'Éternel, sois bénie ma bergère. Ô tout Seigneur. Léonore Malak, sois bénie. Éléonore, Malak, sois bénie. Innocent, que Dieu te bénisse. Oh, sois béni, Jésus. Daniel, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Oui, prends tout, Seigneur. Oui. Sois béni, Juliette Bicard, Sabine Michel. Soyez bénis, Carmen, sois béni. Nana, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Lise, vous sois béni. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Que Dieu vous bénisse fortement. Donc, je vous invite à partager au maximum, frères et sœurs. Le message de ce matin est très important pour quelqu'un. Ça va te faire du bien. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. En ce matin, nous continuons sur notre thème, la puissance du nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous parlerons de la seconde venue du Christ. C'est le thème d'aujourd'hui, frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui que je vais vous transmettre, ce sont des informations, peut-être que tu les connais, mais je vais te les rappeler pour que tu te prépares vraiment à accueillir ton Christ lorsqu'il viendra. Alléluia. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est sur la seconde venue du Christ. Il a eu une première venue qui est la naissance.
Alléluia. Et il aura une deuxième venue qui est la fin du monde, qui sera dans toute sa gloire. Donc je t'invite à partager parce que cet enseignement va faire du bien à quelqu'un. Ça va restaurer la vie de quelqu'un. Alléluia. Hélène Anaya, sois bénie. Gisèle Eno, sois bénie. Amen. Frères et sœurs, selon le catéchisme de l'Église catholique, la foi est une vertu théologale, une grâce divine infusée par Dieu dans l'âme, amen, par laquelle on croit en Dieu et tout ce qu'il a dit est révélé. Et que l'Église propose de croire parce que Dieu est vérité. Alléluia. Donc, c'est pourquoi chaque fois à la messe, nous proclamons le mystère de la foi qui est, nous annonçons sa mort. Alléluia. Nous proclamons sa résurrection et nous attendons sa venue. Sois béni, Tata Yolande, du côté de l'Italie, sois béni. Alléluia. Donc, voilà le mystère de la foi. Nous avons parlé de la naissance de Jésus, de la mort de Jésus. Nous avons parlé de la résurrection de Jésus. Et là, nous allons toucher le point très essentiel qui est la venue de Jésus. Alléluia. Amen. Donc le texte de ce matin que nous allons prendre aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 24. Alléluia. Versets 5 à 10. Alléluia. Matthieu chapitre 24, versets 5 à 10. On aura plusieurs textes, frères et sœurs, mais nous allons rester précisément dans l'évangile de Matthieu avec des références bibliques. Amen. Pour que nous comprenions le sens. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, il faut savoir que la fin du monde marquera la venue de Jésus. Amen. Ce n'est pas comme au temps de Noé où tout a été détruit. Jésus reviendra et sa venue marquera la fin du monde. Et l'évangile de Matthieu nous éclaire bien sur tout cela. C'est pourquoi je t'invite à partager et à mettre des cœurs. Nous allons lire la lecture. Matthieu chapitre 24, versets 5 à 10. Alléluia. Amen. Faut partager. Car beaucoup viendront sur mon nom et diront, c'est moi le Christ. Alors, ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alléluia. Or, tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Tout cela
n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Vous voyez? Alléluia. Alors, vous serez livrés à la détresse. On vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres. Parole du Seigneur notre Dieu. Par ce verset, nous voyons déjà quelques signes qui marquent la venue de Jésus. Amen, c'est tellement clair. Alléluia. Dans ce verset de Matthieu chapitre 24, la Bible dit que déjà, il y a des gens qui vont venir et qui vont égarer le peuple. Voilà. On les appelle les antéchrists. Christ les nomme aussi les faux prophètes qui vont prendre le nom de Jésus, de Dieu, pour égarer le peuple. Amen. Mais il dit, après, vous allez entendre parler de guerre. Frères et sœurs, est-ce qu'on n'entend pas parler de guerre? En commentaire, je vais voir en commentaire rapidement. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce que de nombreux peut partager, frères et sœurs? Pousser les partages. Il dit, vous entendez parler de guerre. Est-ce qu'on n'entend pas parler de guerre? C'est dans le verset 6. Je vais voir en commentaire rapidement. De guerre. 1. Il dit de 2. Vous allez entendre parler de rumeurs de guerre aussi. Ah oui, on entend des rumeurs de guerre. Est-ce qu'on n'entend pas parler de ça? Frères et sœurs. 2 signes. Il dit, faites attention, ne vous laissez pas effrayer, parce que ça va effrayer, la guerre effraie. Les rumeurs de guerre effraient. Quand vous entendez les rumeurs de guerre, en fait, c'est quoi? Ce sont les fausses prophéties que le deuxième dragon Antéchrist envoie par les faux prophètes pour annoncer des choses étranges pour effrayer le peuple. Et lorsque le peuple est effrayé, le diable maintenant peut contrôler le monde. Alléluia. Parce que la peur est une grande porte d'entrée satanique que Satan utilise pour contrôler toute nation et toute famille ou toute personne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La révélation ici, c'est que lorsque dans l'Apocalypse de Jean, Jean nous parle du premier dragon, il nous parle du deuxième dragon. Le premier dragon, c'est celui qui influence les hommes puissants, les hommes politiques, les hommes puissants. Et le deuxième dragon, c'est ce démon-là qui porte l'identité des faux prophètes. Alléluia. Et ils travaillent bien ensemble. Donc, ils vont envoyer ces gens, ces personnes-là, dans le but de bénir, comme dit le Christ ici. Ils viendront pour dire que c'est eux le Christ. C'est ici le Christ. D'autres vont dire c'est moi le Christ. C'est dans le verset 5. Ils disent c'est moi le Christ. Alors ils vont égarer beaucoup de gens. Ils vont égarer beaucoup de gens. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et dans le chapitre de Matthieu 24, au verset 24 encore, regardez, qu'est-ce qui va se faire? Christ va dire que ces gens de personnes, on dit qu'ils vont surgir de faux messies et de faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Ça veut dire qu'ils vont venir avec leur puissance. Ils vont venir avec leur force. Puisque le peuple de Dieu espère la guérison, la restauration, on veut voir des miracles, on veut avancer, on recherche les phénomènes extraordinaires. Évidemment, le démon qui est l'antéchrist va porter cette veste-là de prophète qui viendra manifester des signes grandioses, nous dit Matthieu 24, et les gens vont commencer à courir. Vous allez abandonner le mystère de la foi, vous allez quitter l'église, ils vont commencer à s'égarer, ils vont commencer à chercher la gloire dans les hommes, ils vont commencer à se promener, soi-disant ils ont trouvé le salut ailleurs. Or, le mystère de la foi nous annonce beaucoup de choses, que la venue du Christ, c'est pour bientôt, ce n'est pas dans une personne. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit, c'est fort.
Ah oui, c'est biblique. Ce n'est pas moi je le dis. Je prends des versets bibliques pour vous éclairer simplement. Donc ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Hein. Ce n'est pas moi je parle. C'est Jésus qui parle. Donc, ces gens de personnes-là, déjà, c'est eux qui vont annoncer les rumeurs de guerre. Ils vont porter la couverture de prophètes et ils vont commencer à annoncer des choses qui vont effrayer la nation, mais ils n'auront jamais la solution. Ils n'auront jamais la solution. Ils vont dire des choses. Pour eux, ça doit venir. Puisque ceux qui commanditent cela sont derrière. C'est le premier dragon qui commandite cela. Il les envoie annoncer. Ils le savent. Ce qui doit arriver. Mais ils n'auront jamais la solution. Quand ça va arriver, eux-mêmes ils vont disparaître. Nous voyons bien que lorsque le Covid est arrivé, c'est le pape qui s'est levé. Tout le monde avait disparu. Il y avait dans le monde entier les ténèbres. Les ténèbres. Pendant le Covid, frères et sœurs. Mais le pape s'est levé, c'est lui qui s'est levé pour aller supplier Dieu. Mais ils étaient où? Ceux qui ont annoncé, ceux qui ont parlé, ils ont disparu. Il y a eu des morts. Vous voyez, frères et sœurs, pour vous dire que si Jésus le dit, c'est qu'ils sont bien là, ces personnes-là qui occasionnent des guerres, c'est des esprits, mais ils viennent encore par couverture humaine pour nous annoncer des choses, pour nous effrayer. Donc le Christ dit que ici, ne vous effrayez pas, ne vous laissez pas effrayer, ne vous laissez pas effrayer, ne vous laissez pas effrayer. Alléluia. Il dit, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la prophétie, frères et sœurs. Ça veut dire que la prophétie a été déjà donnée. Il dit, il faut que cela arrive. Soyons intelligents, frères et sœurs. Ça veut dire que ça va arriver. Il y a des guerres qui vont arriver. Il y a des famines qui vont arriver. Il y a des tremblements de terre qui vont arriver. Regardez ici Luc chapitre 21, verset 28. Luc, regardez Luc. Luc chapitre 21, verset 28 qui dit, regardez, quand Luc chapitre 21, alléluia, verset Luc chapitre 21, verset 25 s'il vous plaît, 25, c'est pas 28, corrigez, je prends pas une ligne. Luc chapitre 21, verset 25, on corrige. Écoutez très bien, voilà, merci Francine. Voilà, il y aura des signes dans le soleil, et dans le soleil, la lune et les étoiles, sur la terre, regardez, sur terre, écoutez bien, sur terre, les nations seront affolées, désemparées par le fracas de la mer et des flots. Vous voyez, c'est des signes. Donc, ça a été déjà révélé. Jésus lui-même, il a déjà révélé. Tout à l'heure, j'ai parlé de la foi selon le catéchisme de l'Église catholique. Ce que Dieu a déjà révélé. Il a déjà révélé qu'il y aura évidemment des inondations. On a vu ces inondations-là déjà en Libye. On voit des pluies torrentielles. On assiste à des tremblements de terre. Il y a des signes palpables que le monde est en train de vivre. C'est le Christ qui l'a dit. Mais pourquoi ce qu'il avait dit, ça fait longtemps, on voit ça aujourd'hui, en 2023. Frères et sœurs. Et quelqu'un va se lever pour dire frères aujourd'hui. Or, Christ a dit quand cela va arriver, il dit calme-toi. Il y a le psaume 91 qu'il a donné. Il dit prends le psaume 91, prie, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Parce qu'il y a beaucoup qui seront effrayés. On dirait que tu n'as pas suivi. Marie Cécile, la loi soit bénie. Amen. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. Nous sommes dans les signes. Nous sommes dans les signes. C'est clair ou c'est pas clair? Amen. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de divers lieux, des familles, des tremblements de terre. Verset 7, Matthieu 24, verset 7. C'est clair ou c'est pas clair?
Peut-être que tu sais cela, mais j'essaie de te recycler un peu. Voilà. Pourquoi Denise dit que c'est clair? Matthieu 24, verset 7. N'ayez pas peur parce que Jésus a dit que ça doit arriver. Tu ne peux rien faire. On dit ça va arriver, mais il faut prier. Matthieu 24, verset 7. Pour noter les textes que je te donne aujourd'hui, là c'est une information que je te donne. C'est pour te préparer. Partagez maintenant les cœurs. Matthieu 24, verset 7. On se dressera nation contre nation. Ça existe. La guerre Ukraine, Russie, Israël, Palestine. Il faut prier pour la paix, frères et sœurs. Il y aura des divers de famines. Il y a la faim. Les gens commencent à avoir la faim. Il y a des pays qui vivent la famine. Des tremblements de terre. On a vécu cela au Maroc. Voilà. Il y a une de mes filles qui a dit qu'elle tombait, elle a senti que ça tremblait. Elle n'a même pas su. Tremblement de terre au Maroc, il y a eu ça. En Turquie, il y a eu ça. Alléluia. Donc, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc que la prophétie avait été déjà annoncée. Donc, il y a des gens qui se lèvent, ils viennent s'asseoir et ils commencent à effrayer le peuple. Ils vous effraient. Quand tu es effrayé, tu ne peux pas prier, tu trembles. Or, il faut savoir ce que Christ a dit. Alléluia. Il a déjà dit cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi j'aime les évangiles, j'aime la parole de Jésus. Il nous a déjà tout révélé. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. D'autres signes encore. David dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans les lieux comme des lieux saints, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. C'est pourquoi, à l'église, même à l'église, il y a des gens qui ont un comportement bizarre. Tout ça, c'est les signes de la fin des temps. Hein. Il y a des gens qui combattent leurs propres frères. On dit dans les lieux saints. Quand on parle de lieux saints, on parle dans les lieux de culte, les lieux de l'église, les lieux de prière, lieux saints. Donc il y a des gens encore infiltrés qui sont en l'intérieur, qui viennent simplement pour égarer, pour troubler, pour occasionner le désordre dans l'église. Tout ça qui porte des couvertures. Ça existe. Partout. Partout. Dans les deux, il y a des bons et il y a des mauvais. Tu es évangélique, tu es catholique, tu es musulman, tu es ceci. Partout où tu es, il y a le bon dedans, il y a l'ivraie et le blé. Jésus l'a dit. Il dit il y a l'ivraie et le blé. Ce n'est pas tout le monde qui est bon. Ils vont te frustrer à l'église catholique, tu vas fuir, tu vas aller chez les évangéliques. Ils vont te frustrer là-bas. Tu vas aller chez les musulmans. Ils vont te frustrer. Tu vas aller devenir peut-être un poissonniste ou bien quoi, quelqu'un qui adore les faux dieux. Ils vont te frustrer là-bas, tu vas te chercher. Donc là-bas, il y a les bons et il y a les mauvais. De votre propre frère, baptisé, confirmé, vous voulez faire un œuvre de Dieu pour le bien, et ils vous combattent. Ils sont jaloux. Ils se mettent à l'église, vous priez ensemble, vous faites chapelet ensemble, vous parlez de Dieu ensemble. Mais ceux-là ne vous aiment pas. Ça encore, c'est des signes. L'antichrist. Et il y en a plein comme ça, dans les ministères, dans tout. Hein. Ne soyez pas étonnés. D'autres viennent, ils viennent vous signaler. Donc comme ils sont dans le groupe, ils viennent, ils signalent, ils combattent, ils font semblant. Plein qui font semblant de prier. Mais dans le groupe, ils font semblant, ils viennent pour détruire le groupe, ils viennent pour détruire l'église, ils viennent pour pourrir la messe, ils viennent pour faire des choses étranges. Oui, c'est écrit, c'est Matthieu chapitre
24. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 7. C'est clair, c'est pas moi je le dis. C'est Jésus même qui le dit. Il a déjà révélé tout cela. Il connaît, il est Dieu, il est Seigneur, il est roi. On se dressera de nation contre nation, oui, ça c'est écrit, verset 15. Matthieu 24, verset 15. Donc c'est clair, c'est écrit noir sur blanc que dans les lieux saints, il y aura des gens qui vont venir avec leur comportement, leur mérite. Le malin va les envoyer pour infiltrer, pour détruire. Dans nos prières de rosaire, nos prières de Légion de Marie, nos prières d'assemblée, avec le Saint-Esprit, les gens viendront, des gens qui vont venir dans leur but simplement de pourrir et de détruire l'église. C'est Matthieu 24, verset 15. Voilà. Ça, c'est des signes. Je vous parle des signes de la venue du Christ. Alléluia. Soyons clairs. Et c'est Jésus qui parle. Nous allons encore on a déjà lu Luc 21, verset 27. Voilà, c'est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Matthieu 24, verset 21. Matthieu 24, verset 21. D'autres signes, encore. Voilà, c'est bien. J'espère que vous notez bien. Inès Kwame, Colcato Stéphanie, Hélène Anaya, Franco Emily, Angélique Enjoy, Viviane Bolou, ma fille, sois bénie. Est-ce que quelqu'un comprend bien? On peut avancer? On peut partager un peu s'il vous plaît? On peut partager, mais partagez un peu s'il vous plaît. Et mettez des cœurs. Matthieu 24, verset 21. On va lire. Alors, en effet, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Alléluia. Je reprends. Alors, en effet, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et telle qu'il n'y aura jamais plus. Donc, il y aura des détresses, des inquiétudes. Des gens seront accablés. Des gens seront dans la peur. Parce que, avec les signes que nous vivons, nous devons commencer à vivre des crises d'angoisse. Ah oui. Parce que quand la peur atteint un certain niveau, tu commences à faire des crises. Il y a des gens, à cause de la peur, ils piquent des crises d'angoisse. D'autres, ils font des crises cardiaques. La détresse, ce qui va engendrer ça, c'est les signes que nous voyons maintenant, frères et sœurs, jusqu'à maintenant. Et j'ai déjà souligné ce qui se passe. Les guerres, tout ça. Les divisions, tout ça. De peuples, tout ça, de nations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est les signes. Hein? C'est Jésus qui parle. Amen. Matthieu 24, verset 13 à 14. Matthieu 24, verset 13 à 14. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. C'est clair. Je reprends. On dirait que tu n'as pas compris la lecture. Écoutez bien.
Matthieu 24, verset 13 à 14. Mais c'est lui, Francine, Natacha, Hélène Adaya, Soulange, Laurentine, Edgar, Carmel, Simone Poipou, qui encore, Inès, tous ceux qui m'écoutent pas et qui vont écouter après, Sabine, Michel, écoutez bien, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas le berger de Dieu qui parle, moi mais ça me concerne aussi, je cherche mon salut, en courant tous. Et dit, celui qui aura persévéré, qui ne va pas abandonner la foi, qui ne va pas quitter l'église, qui ne va pas se laisser abattre par tout ce qui se passe, et qui va tenir dans la prière du rosaire, dans la prière d'intercession pour le peuple, dans la prière pour la paix dans le monde, celui qui va faire des efforts pour changer son caractère, son mauvais comportement, parce que c'est là que vient la guerre. Celui qui va faire un effort pour pardonner à ses bourreaux. Celui qui va persévérer dans la foi en proclamant la miséricorde. La Bible dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Parce que il y a des gens qui abandonnent. Pourquoi le Christ me dit? Parce que les gens sur en chemin de route, ils sont de bons chrétiens, mais demain, ils sont de bons païens. Ils abandonnent tout, ils changent de route. Ils sont influencés, égarés par l'Antichrist, le deuxième dragon. Ils vont trouver le salut ailleurs et ils meurent dans la misère. Il dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que le chemin est long. Le chemin là est long. Moi, ça fait plus de 23 ans ici, berger. Oui. J'ai commencé très tôt. Mais le chemin est long et difficile. Le chemin, on tombe, on se lève, on avance. Tu vis des moments terribles que tu n'as jamais vu sur la terre. Mais tu avances. Il faut avancer parce qu'il y a un trophée devant. La persévérance, c'est ce qui va nous faire rentrer dans le royaume. Oui, c'est comme quelqu'un qui est en train de courir et sur le chemin il abandonne. Mais les autres vont rentrer et il va rester. Alléluia. Et c'est écrit au verset 14. On dit, et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors, conclusion, alors viendra la fin. Il faut que l'évangile de Jésus touche le monde entier. À part toi. Toi qui m'écoutes, si tu crois en Jésus et que tu vois que Jésus-Christ est puissant et Seigneur, tu dois proclamer le Jésus-Christ dans ta famille, dans ton pays, dans ton royaume, dans ta nation. Tu dois proclamer la paix de Dieu, du cœur de Jésus. Frères et sœurs, tu pries un Dieu puissant. Vous savez, l'audace est une bonne chose. L'audace n'est pas l'orgueil. On ne confond pas l'audace et l'orgueil. Quand on est audacieux, on travaille en fonction d'un Dieu qui nous envoie dans l'humilité pour accomplir son avènement dans la vie de plusieurs personnes qui sont égarées. Et on essaye d'annuler et de détruire toutes les forces négatives et le mal qui influencent ce peuple, ma famille, mes enfants. L'audace te permet de manifester ta foi audacieuse pour éteindre les forces du mal et proclamer le règne de Jésus. Si tu n'as pas ça, tu seras un chrétien de dimanche, un chrétien normal. Et les forces du mal vont te maltraiter. Dès que tu as tous les sacrements, tu es bien rempli de sacrements, mais les sorciers jouent avec ton corps. Les sorciers jouent avec tes enfants. Les sorciers jouent avec ta famille, jouent avec tes projets, jouent avec tout ce que tu vas entreprendre. Bien que tu es baptisé, confirmé, que tu as tous ces sacrements-là, tu es dans la défaite.
C'est pourquoi un chrétien doit avoir de l'audace. Ah oui, si tu es toujours influencé, tu vas toujours retourner en arrière. Il faut dire amen bien. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'évangile doit être proclamé dans le monde entier, mais c'est toi. Jésus est venu déjà, il t'a donné l'Esprit Saint. Mais c'est toi qui dois proclamer pour que la guerre s'arrête. Mais ça passe par la miséricorde. Ça passe par le pardon. Ce n'est pas toi qui vas aller mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est triste. Hein? Vous priez, vous voulez que la guerre s'arrête. Vous priez que les choses s'arrêtent. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi? Mais toi, quand tu es assis chez toi à la maison, tu prends ton temps à critiquer. Oh, que ce président meure. Que celui-là il meure. Mais toi, tu souhaites la mort de quelqu'un qui tue les gens. Toi, tu souhaites sa mort. Où est la miséricorde? C'est pas Paul là qui a tué tous les chrétiens. On dirait que tu as oublié. C'est pas toi qui a fait beaucoup d'avortements aussi. C'est pas toi qui a dit à ta femme d'aller avorter. C'est pas toi qui t'es caché pour aller faire avortement. C'est pas toi. Aujourd'hui, toi, tu souhaites la mort de quelqu'un. Mais c'est la même chose. Dieu t'a justifié. Il t'a changé. Tu ne fais plus avortement. Mais prie pour la personne qui est en train de tuer les gens aussi. Seigneur, change son cœur. Si son cœur est changé, on est gagnant. Mais s'il meurt, il y a toujours des rebelles, il y a toujours ces partisans qui vont continuer la chaîne. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, on a perdu l'évangile. Aujourd'hui, on proclame un évangile de la vengeance. Pourquoi? Où est la miséricorde? N'est-ce pas Paul qui nous aujourd'hui qui a écrit beaucoup de choses dans la Bible? N'est-ce pas Paul qui a parlé aux Corinthiens, qui a parlé aux Romains, qui a parlé de tout ça? N'est-ce pas Paul qui allait à Rome pour proclamer, pour évangéliser? Et il est mort décapité, lui qui a tué. Jésus l'a justifié. Il est au ciel. Tu peux être un bandit et rentrer au ciel après. N'est-ce pas le deuxième larron qui est rentré au ciel, le bon larron qui est rentré au ciel avec Jésus? C'était un bandit. Frères et sœurs, il faut proclamer l'évangile de la paix. C'est ça. Les prophéties qui viennent pour vous détruire, pour vous faire peur, quittez les dents. Quittez les dents. Ça vient et puis, il n'y a pas de solution. Tu dors, tu es en paix, tu es heureux. Et quelqu'un vient, il parle de quelque chose et toi tu es perdu. Et dès que tu as peur, le diable tout de suite, il te contrôle. Écoutez bien ce message, frères et sœurs. C'est ce que le Christ nous demande. Parce que les signes sont proches de sa venue. Est-ce qu'on ne peut pas attendre, frères et sœurs? Est-ce que vous m'écoutez même? Laissez vos commentaires, les autres commentaires là. Est-ce que vous écoutez le message d'abord? Laissez vos intentions de bien matériel là. Écoutez le message d'abord. Écoutez le message là. Seigneur, ceci. Écoutez d'abord le message que je vous donne. Écoutez ça d'abord. Vos intentions en personnel là. Mettez ça à côté. Écoutez bien le message de Jésus là. Ce qu'il vous annonce là, c'est ça qui va vous sauver d'abord. C'est ça qui va permettre que le reste va venir après. Mais si tu n'as pas compris, Seigneur, c'est prise. Moi, je ne suis pas un chrétien dans l'apparence. J'aime pas ça. Quand Dieu me donne quelque chose, j'ai la solution. S'il m'a rien dit, c'est qu'il m'a rien dit. Donc le message que tu entends là, écoute d'abord, laisse un peu tes projets, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein, s'il te plaît. Mais écoute le message d'abord. Ce message du salut. Et sois un missionnaire. Alléluia. Nous les chrétiens, on doit sauver le monde. C'est nous. Dieu ne le fera pas à notre place. Il ne le fera pas. C'est dommage. Tu vas dire, Seigneur, viens. Voilà telle chose. Il ne le fera pas à la place. Il ne fera pas à ta place. Il faut que tu te lèves. Il a dit à Gédéon, lève-toi. Va détruire le tel de Baal de ton papa.
Je dois la supplier. Seigneur, fais ça pour moi à ma place. Il dit, va toi-même détruire l'autel de Baal et le poteau sacré. C'est quand il a détruit qu'il a été libéré. Ça veut dire que quand Dieu nous crée libre, il nous donne en même temps le pouvoir de décider, le pouvoir de faire et de ne pas faire. Nous avons le libre arbitre. Alléluia. Donc tu es libre. Tu es libre. Tu as reçu le pouvoir en toi. Jésus le dit que l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est Satan. Donc si Jésus te dit ça, mais crois que tu as une force devant la sorcellerie, devant les œuvres mystiques, démoniaques, tu as une force. C'est parce que tu manques de confiance. Tu manques de confiance. Tu te laisses affaiblir par ces œuvres-là. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut partager encore? Est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Le dernier verset. On va terminer par là. Matthieu, chapitre 24, verset 29 à 33. On va terminer par là. Il faut écrire et partage. Cindy Bell, Claude Nzodo, Daniel. On va terminer par là. Écoutez bien maintenant le message. J'ai réservé ce verset pour la fin. Laurentine Kouamé. Moi de l'Éternel. Carmen Léocadie. Écoutez bien maintenant. Je lis clairement. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, amen, dans Matthieu 24, verset 21, on a parlé de détresse, de peur, tout ça. Écoutez très bien. Hein? Maintenant, dans Matthieu 24, verset 29, c'est la suite. Écoutez bien. Aussitôt après la détresse de ces jours-là que nous vivons là, après, le soleil s'obscurera et la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Ébranlées. Donc après tout cela, tout ce que nous vivons, Jésus dit, il va ébranler les puissances célestes, c'est-à-dire Satan et ses suppôts. On parle de les puissances célestes seront ébranlées, on parle de Satan et ses suppôts, la défaite de Satan et ses suppôts. Donc, c'est la venue du Christ qui va arrêter Satan. Donc, ne sois pas étonné que, parce qu'on a prié, on a fait des retraites, on a prié, c'est fini, c'est faux. Satan va toujours te combattre. Pas depuis a vécu cela. Nous qui prions pour vous, on est combattus. Satan vient se battre avec nous. Les démons viennent se battre avec nous. Parce qu'on prie pour vous. Donc, ne pensez pas que, comme on a prié, comme c'est fini, non, tu vas aller dormir pour manger avec ton mari, tu vas vivre. Et puis, non, Satan va frapper fort. Donc, c'est la fin, la venue de Jésus qui marque la fin de Satan. Ah oui. Écoutez très bien. Parce qu'actuellement, là où on vit, on n'a pas encore vu que la lune a perdu sa clarté, on n'a pas encore vu que le soleil s'est obscur. On n'a pas encore vu ça. Donc ce n'est pas encore la fin. Les étoiles ne sont pas encore tombées. On n'a pas encore vu ça. Donc ce n'est pas encore la fin. Alléluia. On continue. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle du Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Alors, toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme, Jésus-Christ, venir sur la nuée du ciel. On dit nuée du ciel, avec puissance et grande gloire. Alléluia. Donc, je lis ce verset pour vous montrer comment Jésus va venir. Ce n'est pas moi, je dis, moi je fais que lire. Je ne fais que te lire. Donc, pour noter le verset. Il
enverra ses anges avec une trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 coins du monde, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest, les 4 coins du monde. Il va aller prendre ses élus, il va aller du côté de l'ouest, il va aller chercher tous les pays qui sont à l'ouest pour voir ses enfants. Il va aller au nord, il va aller les chercher. Il dit ses élus, les 4 coins du monde, les 4 points cardinaux. Alléluia. Amen. D'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc il va parcourir le monde, il va aller chercher ses élus. Verset 31. Quelqu'un me suit? Laissez-vous instruire par la parabole du figuier. Dès que ses branches deviendront tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. Alléluia. Laissez-vous instruire. Ça veut dire quoi? C'est une parabole. Ça veut dire que vous êtes là souvent. Quand tu sens que, par exemple, ton enfant est malade, tu regardes, tu l'observes, non? C'est pas ça? Et tu dis, ma fille là, mon fils là, André il est malade. Et finalement tu as raison en tant qu'une mère qui a l'intuition, qui observe bien. Ah, tu es assis là, tu es assis, tu regardes, tu dis, André le sait là, il va pleuvoir, hein? Et puis il pleut. Mais Jésus nous dit, quand tu constates ça, ça arrive. Mais pourquoi nous, on sait que nous vivons les signes, les guerres, tremblements de terre, Covid, famine, guerre encore, Palestine, Israël, Ukraine, coup d'État. Jésus n'a pas dit que dans Matthieu 24, tout ça, ça va arriver. Après, il a commencé à prendre ma vie au sérieux. Voilà ce que me dit la parabole. Alléluia. Vous dites amen bien. Verset 33. De même, vous aussi, lorsque vous verrez cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Alléluia. Voilà la conclusion. De même, quand vous allez voir tous ces signes-là, sachez que l'avènement du Christ est proche. Le mystère de la foi est en train de s'accomplir. Nous proclamons, nous annonçons la mort de Jésus. Nous proclamons sa résurrection et nous attendons sa venue. Donc les signes sont en train d'être palpables. Il est réellement mort, non? C'est pas vrai? Amen. Il est mort, non? Jésus. Il est ressuscité, non? C'est pas ça? Il est monté au ciel, non? C'est ça accompli, non? Ça veut dire aussi que la venue là, ça va s'accomplir coûte que coûte parce que c'est écrit. C'est clair? C'est ce que nous enseigne l'Église depuis toujours. Depuis 2023 ans, l'Église nous enseigne ça, ce mystère de la foi. Chaque fois à la messe, nous revivrons le mystère de la foi. Donc si c'est ça accompli, mais ça veut dire que sa deuxième venue, ça va aussi s'accomplir. Il ne faut pas te laisser tromper par des gens. C'est écrit noir sur blanc devant toi. Donc va prendre le texte de Matthieu là. 24 là, va lire. Va prendre Luc aussi 21. Va lire. Et puis il faut t'asseoir. Tu vas comprendre toi seul. Et tu vas arrêter d'avoir peur. On t'a trop fait peur. D'autres sont morts d'arrêt cardiaque à cause de la peur. On dit ça va arriver. Ça va arriver. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. C'est le dernier enseignement sur la vie de Jésus. Demain, vendredi, par la grâce de Dieu,
Nous allons prier. Je suis disponible, bien sûr. Logiquement, c'est demain soir que nous allons prier, ou demain matin. Mais si je ne suis pas disponible, on fera la prière peut-être la nuit, ou on verra. Mais on va prier demain. En fonction de mon programme. Voilà, mon programme. Nous allons prier. Et dans ce temps que nous vivons, nous parlons du nom, de la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Pour montrer que Jésus est puissant, il est fort, n'ayez pas peur. Et je prie que la main de Dieu soit sur vous. Et je prie que la paix de Dieu soit dans ton cœur à partir d'aujourd'hui. Sois en paix. Il ne faut plus être troublé par des révélations étranges sur ton pays. Il faut rester en paix. Je te donne un secret. Le secret se trouve dans Actes 16, chapitre 16. Soit les gens qui disent qu'ils ne comprennent pas. La femme qui est venue révéler les choses sur Paul et Silas, elle a été envoyée par le premier dragon de l'Antichrist. C'est-à-dire ceux qui influencent les grands hommes puissants du monde, les démons. Et ils l'ont envoyée, elle, pour gagner de l'argent et proclamer des oracles pour effrayer les gens. Mais elle dit la vérité, c'est une esprit de divination. Il voit clair, il connaît le passé et le présent. Et Paul est hérité, il la regarde. Il dit, hé, esprit de Dieu, sors, le démon sort. La femme, elle est libérée. Et les premiers dragons, maintenant, ils viennent maintenant pour attraper Paul et Silas, pour l'emmener en prison. Ils disent, pourquoi tu as délivré la femme? Vous voyez comment on souffre, non? Parce qu'on a délivré quelqu'un, on te rattrape, on te met en prison. Vous voyez un peu ça? Le diable, là, vous voyez comment il l'organisait, non? C'est comme ça qu'il perturbe les gens. Donc, ils savent ce qu'ils doivent faire, donc ils envoient des personnes qui portent le vêtement de prophète. Vous allez voir l'église catholique, quelqu'un va se lever comme ça pour dire n'importe quoi. Jamais de la vie. Jamais, frères et sœurs, jamais. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez en paix et priez pour la paix. Priez pour toutes les confessions religieuses. Priez pour les pays en guerre. Et moi je prie pour vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que tu aies la santé. Moi je déclare que tu aies la santé. Moi j'aime prier pour les malades. C'est ma passion. C'est ma passion. J'aime prier pour les malades. On ne peut rien pour ça. Mais moi je déclare dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que tu aies la santé et la longévité. Que tu aies la réussite dans ta vie. C'est ce que moi j'espère pour toi. Mais toi, il faut prier pour qu'il y ait la paix. Établis la réconciliation partout où tu es. Ça marche. Et puis que Dieu te bénisse. Et je déclare que ce que tu cherches là, tu l'obtiennes par tes actes que tu poses de charité. Malachie 3:10, mettez-moi l'épreuve dans la charité. Vous allez voir que moi j'ouvre les écluses des cieux. Dieu sait que tu as besoin d'être guéri. Il sait que ton enfant a besoin d'être guéri. Il sait que tu as besoin d'un projet, d'un papier. Il sait. Il te connaît. Il sait que la sorcellerie te fatigue. Il sait que tu es malade. Mais Dieu te demande simplement que tu aies un cœur de réconciliation, un cœur d'évangélisation, un cœur de missionnaire, un cœur d'amour, un cœur de charité. Et tu reçois la grâce. Car si le monde n'est pas en paix, frères et sœurs, ça ne sert à rien, tout est vanité, tout le reste là, mariage, tout ce qu'on demande, voiture, maison, là, c'est vanité. Quand il y a la guerre, les maisons sont détruites. Quand il y a la guerre, quand il y a les inondations, tout est détruit, ça ne sert à rien. On ne peut plus sortir. Prions ensemble avec l'intercession de la Vierge Marie pour que le monde retrouve la paix et la joie. Pénitence, pénitence, prions pour les pécheurs et que les guerres s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen bien. Donc, je vous rappelle que n'oubliez pas, il y a la prière des malades de 25. Et le Père Jean, un Père charismatique qui quitte
Je crois qu'en Espagne, qui viendra inviter, soyons nombreux s'il vous plaît, parce que la première fois que le Père Jean était venu, moi j'étais absent. Il était quitté en Espagne, il est venu pour me remplacer. Mais moi je n'étais pas là. Mais on sera là ensemble. C'est un grand prêtre, prie bien. Voilà, le grand enseignant. Il va prier aussi pour nous, on sera ensemble. On va faire un bon Dieu. Je rêve de ça. Amen. Donc, il sera bel et bien là. Venons le 25 novembre à la prière des malades. 13h45 à 17h. Venons vite. Ceux qui veulent se faire écouter, venez plutôt à 12h45. Là, on peut se rencontrer, parler un peu. Et je peux prier pour vous. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Venez. Le thème c'est sur la destruction des hôtels sataniques en cette fin d'année. Et c'est la dernière prière des malades. Parce qu'en décembre, il n'y a pas de prière des malades. On a seulement une rencontre à Mat-Robin le 9. La dernière rencontre à Mat-Robin le 9. Donc, venons nombreux. Invitez nos frères, nos parents, nos amis. Déplacez-vous ceux qui sont loin, qui ne sont jamais même venus à la prière. C'est la fin de l'année. Vous êtes amis du Saint-Esprit. Venez que vous priez avec le berger, vous priez avec les amis. Vous avez eu beaucoup de témoignages. Venez ce jour-là témoigner, prenez vos billets. Tu peux être en Belgique. Une dame qui était en Suisse, elle a pris sa voiture, elle est venue prier. D'autres qui étaient en Belgique sont venus prier. Tu es en Italie. Tu es même en France ici, tu es en province. Tu peux prendre un billet, tu peux te préparer, venir une grande grâce à Dieu. Seigneur, vraiment, le ministère vous fait pour moi. Pour le berger, ou toi-même tu as fait pour moi. Par ce ministère, tu as fait des choses pour moi. Venez témoigner, venez rendre grâce à Dieu pour rentrer dans une belle année. Dans une belle année 2024. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Dieu a fait quelque chose pour toi. Mais bien, ça coûte quoi? Un billet, un billet. C'est Dieu qui te donne l'or. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Viens rendre grâce à Dieu pour que Dieu puisse achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Donc tu es en France, tu es en province, tu es loin. La prière, tu peux venir, c'est seulement que 5 heures de temps, tu vas prier pour rendre grâce à Dieu. C'est important. Donc, venez avec vos familles, faites des efforts, faites des sacrifices. Tu peux prendre un CP pour venir. C'est la dernière prière de l'année. Au temple de miracle, à la chapelle de Dame de Lourdes, de notre maman la Vierge Marie. Tu es invité. Et que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Information capitale encore. La dernière retraite du 15 au 16 décembre. Détruire les œuvres de la sorcellerie et chasser ces esprits de femmes et de maris de nuit. Ça c'est en ligne. Amen. C'est en ligne. Donc frères et sœurs, l'inscription c'est 20 000 francs, 30 €, 35 $. Du 15 au 16. Du 15 au 16. Donc inscrivez-vous. Le numéro vous avez déjà 0033 753 80 28 10. Tous les numéros d'inscription sont sur la page. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Notez les dates. Et le 9 décembre aussi, nous avons la prière de délivrance à Mat-Robin, 9 décembre. Donc que la paix soit avec vous. Vous pouvez me contacter juste après ce direct pour les écoutes ou des prières et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous demain. Demain, nous allons prier. Alléluia. Bye bye.